Que notre maison sur roue tourne comme ça dans cette rue de Cholula, ce n'est pas le fruit du hasard. Plusieurs mois auparavant, on l'a rêvé. On devait partir, changer de vie. On y pensait tout le temps, c'était une obsession. On s'est vite rendu compte que pour trouver quelque chose dans notre budget, le plus facile était que j'aille chercher un camion aux États-Unis. C'est donc avec mon backpack que j'ai passé quelques semaines entre la Californie et l'Oregon à la recherche de notre future maison. Après quelques aventures et autres péripéties incroyables et magiques, un jour, elle était là. C'est sûr, c'était elle. Un camion Dodge de 1978, remisé depuis des années et utilisé seulement comme point de chute par mon ami F Street. Elle est californienne et poussiéreuse, mais elle a à peine 53 000 miles, et tout est d'origine. Il faut lui faire quelques révisions, mais elle promet d'être élégante. Il s'agit tout d'abord de regarder sous le capot, changer la pompe à eau, faire les niveaux, puis direction l'Oregon. Il est clair qu'on a toutes les deux besoin de nouvelles chaussures. Un nettoyage extérieur lui fait le plus grand bien, elle en brille. L'intérieur en a grandement besoin aussi, alors je m'y attelle sans tarder. D'ailleurs, le soir, le chat du ranch vient me soutenir. Le nettoyage commence ainsi, après quelques jours à avoir vidé et rangé les affaires de mon ami. Dépoussiéré, décrassé, l'huile de coude marche bien et finalement ça prend forme. Je me sens un peu plus chez moi. Les affaires posées sur la table commencent à investir l'espace. Il est temps de faire le plus important, les papiers. J'ai la plaque, le camion est officiellement à moi. Dernier tour et dernière révision. Il fallait encore changer les essuie-glaces, il est temps de partir. Le jour de mon départ, il est encore tôt et il commence à neiger. Je me dis qu'il faut me dépêcher pour ne pas rester bloqué en Oregon sous la tempête. Ce que je trouve au début muy bonito se transforme vite en galère et cauchemar. Je vois 8 voitures sur le bas-côté, j'ai pas d'assurance et c'est ma première conduite avec la neige. Il ne faut ni accélérer, ni freiner. Les paysages, ça c'est sûr, sont vraiment magnifiques. J'arrive enfin sur la côte. La neige s'est transformée en pluie et en vent. Je roule en première et manque de me faire embarquer plusieurs fois. Des arbres tombent et me bloquent la route. Je contourne et continue à rouler. Ce soir-là, j'ai dormi sur le parking d'un casino, hors de danger. Le lendemain, j'avais dépassé la tempête. La route est ensuite plus tranquille. Les États-Unis, c'est grand. Les paysages sont majestueux. C'est même d'ailleurs un peu long parfois. Depuis l'Oregon, 2000 km me séparaient de la frontière. Alors quand je ne roule pas, je commence à enlever le vieux papier peint et je me sens de plus en plus chez moi. Je dors sur des stations d'autoroute parce que le camping-car commence à faire des trucs bizarres. Avant la frontière, je décide de passer quelques jours dans le désert. Mais ce soir-là, les mouvements incessants d'une Jeep, le mec qui soude à quelques mètres de moi et l'œil d'une cigarette dans le reflet de la vitre me donnent les pétoches. Ni une ni deux, je démarre et je pars pour une nouvelle ère d'autoroute. J'y verrai des mini-cactus et en fait je me suis surtout sauvée d'une situation délicate. En effet, le camion fait vraiment des siennes. Un mécano change l'alternateur, c'était pas ça. Je changerai aussi la batterie avant de passer la frontière. Ça démarre. D'ailleurs, passer la frontière, ça ne se passe pas comme sur des roulettes. Bon, ça c'est ma tête. Quand je viens de passer la frontière avec la mienne et de renoncer à ma résidence. Voilà. Plus que quelques jours, et Rakobo me retrouve à Hermosillo. Le camion l'enchante et il semble apprécier la première fois qu'il le conduit. Direction la plage. Bon, on se perd et faisons demi-tour plusieurs fois, mais on y arrive enfin. On sait qu'on a quelques jours avant d'arriver à Puebla, alors on veut en profiter. On fait des tours sur la plage, on trouve même des coquillages cornes de licorne et pensons à notre voisine Frida. La vue est vraiment magnifique et on se sent seul au monde. On assiste à notre premier coucher de soleil sur la plage, selon nous, il est magistral. Être seul, c'est cool. Bon, c'est moins drôle quand on se retrouve bloqué parce que le camion, ne démarre pas. C'est finalement à Los Mochis qu'on trouvera le mécano qui coupe, soude et rafistole un nouveau démarreur. On est content parce que hier on a fait réparer enfin la voiture, enfin le camion. Et
On profite de ces jours-ci pour manger la gastronomie locale. Et finalement, le grand jour arrive. 6h du matin, on est à Tepic et on est en route. On est à la maison. Bon allez, on est à Guadalajara. Et pour pas changer, on démonte un truc. Une durite à péter. Ce jour-là, on roule toute la journée pour arriver. D'un coup, on se dit que c'est la gloire. Ça y est, le camion est baptisé Gloria. Finalement, de nuit, on arrive. On a maintenant la maison garée devant la maison et on sait que le chapitre travaux va pouvoir commencer. Préparation et décoration.